Coucou! Me voici pour une nouvelle vidéo. Rien à voir avec les voyages puisque ces vidéos vont être en fait mes vidéos de grossesse où je vais pouvoir un petit peu vous parler du déroulement de ma grossesse, même si à l'heure où je vous parle, je suis déjà dans mon 6e mois. Mais c'est pas grave. Ça me permet moi aussi, j'ai longuement en fait hésité à faire ces vidéos parce que ça me prend déjà du temps de filmer, mais aussi après de monter, la vidéo, donc le film. Et puis j'ai hésité aussi si je le faisais, si je le faisais pas. Et puis au niveau de la famille, c'est vrai qu'on se voit pas du tout, les amis non plus. Du moins en France, et je me suis dit quand même ce serait bien qu'ils aient un petit support, qu'ils puissent voir l'évolution de la grossesse en ayant aussi des détails qu'on ne vous donne pas forcément quand on vous a par message ou par vidéo parce qu'on manque de temps ou on donne des détails à certains et puis pas à d'autres et c'est absolument pas voulu. Donc là, avec ce support vidéo, ça va vous permettre d'avoir à tous, enfin d'avoir de nos nouvelles, des nouvelles de la grossesse du bébé et d'avoir du coup un petit peu l'évolution. Je vous montrerai aussi quand on décorera sa chambre, des petits achats, enfin voilà, tout ça. C'est horrible, c'est la première fois que je filme comme ça avec la webcam du Mac, en fait, la webcam de l'ordinateur. La qualité doit être affreuse, c'est horrible, je ne filme jamais avec ça, d'habitude je filme toujours avec la GoPro ou mon appareil photo qui fait aussi caméra et mon père m'a donné sa super caméra aussi. Le problème est que le Mac se fait très vieux et j'ai des petits soucis de lecture, c'est-à-dire que ça ne lit plus ni les supports USB, ni le support de la carte SD. Et comme ça ne fonctionne toujours pas depuis des semaines et des semaines, je me suis dit, bon, tant pis, j'utilise la webcam. Le principal, c'est que vous me voyez, que ça filme et que vous m'entendez. Alors, sans trop entrer dans des détails trop inutiles pour vous, voilà. Je vais vous raconter donc le début de la grossesse en fait. Donc tout d'abord comment on l'a su. Donc déjà c'était une grossesse qui était désirée, voulue, donc de ce côté-là, voilà. Nous sommes allés au Japon donc au mois de mars, fin mars, début avril. Et on s'était dit en rentrant du Japon, voilà, on essaiera tout doucement, sans se mettre, disons, la pression, on essaiera. Tout simplement. Et puis, ça s'est fait tout de suite, du premier coup, dès le premier mois. Donc, j'ai appris que j'étais enceinte 3 semaines après être rentrée, en fait. Donc, ce fut assez rapide. On s'y attendait absolument pas. C'était vraiment une surprise, quoi. Donc, c'était génial. Mais on s'y attendait quand même pas que ça arrive, disons, aussi rapidement. Donc, on a su ma grossesse le jour de l'anniversaire de Nicolas, donc le 29 avril 2016, ce qui forcément a rendu l'annonce encore plus symbolique et du coup on s'en souviendra toujours, quoi. Il se souviendra toujours que le jour de son anniversaire il a su qu'il allait être papa pour la première fois, quoi. Donc ça c'était génial. J'ai su que en fait j'étais enceinte tout simplement parce que outre l'absence de mes
règles, j'ai eu des crampes au ventre extrêmement violentes que je n'avais jamais eu avant. J'avais eu des espèces de sortes de colites en fait. Donc je me suis dit je vais quand même aller consulter parce que ça me fait très très mal. J'avais très mal aux intestins. Donc à ce moment-là je ne me suis pas posé de questions. J'avais juste mal aux intestins. Je suis allée chez le médecin qui m'a fait une prise de sang parce qu'ici c'est le médecin qui fait les prises de sang. Hein. Vous allez chez le médecin et puis il vous fait une prise de sang tout simplement. Donc c'est hyper simple. Il m'a fait la prise de sang et puis il m'a dit on va voir un petit peu ce qui se passe et voilà. Et 3 jours après, il m'appelle, il me dit voilà j'aimerais vous voir. Panique à bord, je me suis dit bon qu'est-ce qui se passe? Il a trouvé un truc dans mon sang, un problème dans mes intestins, une bactérie, quelque chose comme ça. Donc je stressais un peu à l'idée d'avoir ce rendez-vous, enfin de me rendre à ce rendez-vous. Et quand j'y suis allée, je m'attendais pas du tout à ce qu'il m'annonce autre chose qu'une bactérie, quelque chose qui se passait dans mes intestins. Et je me souviendrai toujours de la tête de ce médecin. Et puis donc il me dit alors vous avez toujours des crampes au ventre? Alors j'ai dit bah oui j'ai toujours ces colites, alors moins violentes qu'il y a 3 jours auparavant, mais effectivement j'ai encore très très mal au ventre. Et c'est là où en fait il me dit bah écoutez c'est normal. Alors bon c'est normal, je lui dis mais pourquoi c'est normal? Il me dit bah en fait c'est votre corps qui commence à changer. Félicitations, vous êtes enceinte. Et là, c'était une joie indescriptible. Indescriptible, mais en même temps, enfin joie, non, je rectifie. Ce n'était pas genre un moment, sur le coup, ce n'était pas un moment de joie extrême. C'était plutôt, ce qui était indescriptible, c'était plutôt, c'était un mélange de, vous êtes sûr que c'est moi? J'avais peur en fait de m'emballer et de me dire c'est pas moi, il s'est trompé, ou alors comme il parlait en anglais, je me suis dit j'ai mal compris, il me dit autre chose, enfin voilà. Et alors bon j'avais très très bien entendu, mais je me suis dit c'est pas moi, c'est pas possible, c'est pas moi, ça n'a pas pu marcher du premier coup, j'ai mal au ventre, c'est pas ça. Et si, il a eu mes résultats de prise de sang, donc qui a indiqué que j'étais bien enceinte de 2 semaines, je crois. Voilà. Et donc, quand il m'a bien confirmé, je me suis effondrée en pleurs. J'étais en pleurs. Je pleurais comme une madeleine, et là de joie, bien sûr. Je n'arrêtais pas de pleurer, c'était des larmes. D'ailleurs, même lui, il m'a dit... Il m'a dit, mais ça me fait il me dit, c'est aussi pour ça que je suis médecin, c'est pas que pour annoncer des mauvaises nouvelles, ce n'est pas que pour annoncer des rhumes ou des gastro. Il me dit, voilà, là, votre réaction, est-ce que je vous annonce? C'est ce pourquoi je suis aussi très contente d'être médecin et voilà, et il me dit, vous m'avez refait toute ma journée, je suis trop fière, je suis trop contente pour vous. Il pleurait pas, mais je sentais qu'il était aussi ému, puis comme j'arrêtais pas de pleurer... Souvent, quand on voit quelqu'un pleurer, je sais que c'est toujours un petit peu... ça émeut aussi un petit peu. Donc voilà. Donc ça, c'était l'annonce de ma grossesse. Ensuite, j'ai dû du coup l'annoncer à Nico. Donc voilà, là c'est... Bon, je ne vais pas tout vous raconter en détail parce que c'est quelque chose... pas qui nous regarde nous, mais disons que voilà, c'est quelque chose d'entre nous. Donc j'ai annoncé ça donc à Nicolas. C'était pas foufou, je lui ai annoncé au téléphone pour être honnête. Il était fou de joie, il pleurait aussi au téléphone, il était très très ému forcément. Pareil, sa première réaction c'était mais tu es sûre, ça a marché du premier coup, t'étais sûre? Mais j'ai dit, mais oui, je suis sûre, moi aussi, je suis aussi sous le choc, moi aussi, j'ai du mal à m'y faire, à me dire que ça a marché tout de suite.
Et voilà, donc il était très très heureux. On a bien fêté ça le soir, c'était sympa. Il m'a offert un petit cadeau pour fêter ça. Voilà. Non, c'était très très émouvant, et d'autant plus que je rappelle que c'était le jour de son anniversaire, que j'ai su que j'étais enceinte, que je suis allée donc chez le médecin. Donc voilà, donc tout ça a fait que c'était super. On a passé une très bonne soirée. Voilà, une fois que vous êtes redescendu un petit peu, bon, le nuage, vous y êtes encore, hein, j'y suis encore, voilà, mais disons que après vous redescendez un petit peu et vous vous dites, bon, là ça y est, c'est concret. Après, bien sûr, enceinte de 2 semaines, enfin voilà, on n'en parle à personne, hein, on n'en parle pas, même pas à la famille, c'était juste pour nous, notre moment à nous, donc on a bien profité. Mais c'était toutes les questions financières, bien entendu, mais on y avait quand même réfléchi, hein, c'était voulu. Mais c'était surtout toutes les questions assurance, où est-ce que j'allais être suivie, comment ça se passe ici à Singapour, parce que forcément, c'est pas la même chose qu'en France. Donc, voilà, tout ça, il a fallu organiser tout ça. Donc ça, c'était, disons, un peu... après la joie, c'était un petit peu le stress, entre guillemets. De se dire, bon, oula, attends, enfin, c'est pas qu'il reste, on doit commencer tout un tas de choses, tout un tas de démarches pour l'arrivée de cet enfant. Et puis, ça passe très très vite le temps, donc il va falloir s'y mettre, quoi. Donc il a fallu trouver déjà le gynéco. J'ai pris celui en fait que j'avais vu ici en arrivant dans un hôpital ici à Singapour qui s'appelle le Raffles Hospital, où je suis suivie, donc où j'accoucherai et où se trouvera par la suite du coup le pédiatre de notre bébé. Donc c'est hyper pratique, il y a les urgences aussi, donc c'est un hôpital. Donc voilà, je suis suivie vraiment là-bas de A à Z. Donc voilà, donc je me suis rendue donc là-bas. Mon gynéco s'appelle Dr Chow, Dr Kaka Chow plus précisément. Donc c'est un monsieur qui doit avoir à peu près 65-70 ans, qui a énormément d'expérience, qui a accouché qui a fait accoucher énormément de femmes, soit singapouriennes, asiatiques ou européennes ou australiennes, enfin de partout, quoi. Donc voilà, donc j'ai eu ma première échographie pour confirmer la grossesse. Donc ça c'est hyper important, la première échographie qui évalue en fait l'âge de la grossesse, voilà, qui évalue aussi la date approximative d'accouchement, et puis qui permet aussi de voir si le bébé est bien installé dans l'utérus, que ce n'est pas une grossesse extra-utérine qui s'est formée ailleurs que dans l'utérus, qu'il y ait bien un seul bébé, qu'il y ait bien un cœur qui bat. Donc voilà, ça c'est vraiment les principales choses en fait qui sont vues lors de cette première échographie. Donc le bébé a beau être minuscule, on peut même pas parler de bébé, c'est un embryon qui est de la taille d'une graine de pavot, donc c'est extrêmement petit, mais avec l'échographie c'est tellement zoomé que du coup, on parle de bébé à ce moment-là, quoi, forcément. Donc voilà. Hop. Donc le bébé, c'est ça. Voilà, cette petite tache blanche. Hein. Donc là, puis là, ça montre bien qu'il est à l'intérieur du coup à l'intérieur de l'utérus. Voilà. Donc c'est tout petit. Mais qu'importe, c'est tout petit, mais on est content quand même de voir à 6 semaines, on voit quand même le cœur battre. Donc le cœur battre, on voit une ébauche d'un cœur battre sur quelque chose qui a la taille d'une graine de pavot. Enfin, là, je me dis, la nature est bien faite. Enfin, c'est hallucinant. Moi, ça me surprend, ça m'impressionne encore. Donc voilà.
Donc en fait, moi très vite, entre la première et la deuxième échographie, j'ai eu des petits soucis en fait, outre mes symptômes que je vais vous dire après. J'ai eu en fait très très mal. Dès la première échographie, mon gynéco a vu que j'avais un kyste en fait au côté droit de l'ovaire. Et il m'a dit voilà, c'est de là en fait qu'avait été expulsé l'ovule pour être fécondé. Ça, il en était persuadé parce que justement j'avais un kyste qui était énorme. Mon ovaire avait gonflé, donc il avait dû forcer ou je sais pas. Il m'a dit que c'était lié aussi aux hormones, que j'avais une très très grosse poussée d'hormones d'un coup et qui m'avait provoqué ce kyste. Donc j'ai eu un kyste qui m'a au début un peu gênée, je l'avoue. Ça m'a fait assez mal. En sachant que j'avais pas encore le petit ventre de femme enceinte, donc on le voyait vraiment à travers ma peau, ça faisait vraiment une boule et ça grossissait à vue d'œil. Enfin, à vue d'œil, c'est une expression, mais disons que c'est passé de 1 cm à 8 cm en 3 mois. Et du coup, ça me faisait assez mal et c'était assez gros. C'était en plus mal placé, puisque au niveau des ovaires, c'était un peu au-dessus de l'aine, donc dans la pliure. Donc à chaque fois que je m'asseyais, que je me mettais debout, que je m'allongeais, à chaque changement de position, assise, debout, allongée, ça me faisait mal. Donc j'ai dû faire un petit séjour aussi à l'hôpital parce qu'il s'est un petit peu inflammé. Donc voilà, bon, rien de grave, je suis restée qu'une nuit à l'hôpital, mais disons que... voilà, c'était gênant. Après, au bout du 3e mois, il est parti parce que les hormones rechutent un petit peu. Donc, du coup, il a complètement disparu. J'ai une petite échographie, du coup, de mon kyste. Voilà, c'est vraiment le rond. Alors, il y a que l'écran, super. Voilà, en fait, je vais le mettre comme ça. C'est le rond que vous voyez ici. Tout ce rond-là. Ça, c'était mon kyste. Donc, voilà. Donc il était quand même assez gros, hein. Donc voilà, mais il est parti. Alors après, niveau symptômes, j'ai eu beaucoup de symptômes. Vraiment, je pense avoir tout eu, ou du moins une grosse partie. Je pense que, et là je peux le dire vraiment, hein, que chaque grossesse est complètement différente. Je pense qu'il faut arrêter de se comparer les grossesses. Avec ma mère qui a eu 3 enfants et qui a eu 3 grossesses qui se sont superbement bien passées du début à la fin. À peine si elle était enceinte, enfin elle était enceinte, mais c'est tout, voilà. Elle n'a rien eu de particulier. Ses accouchements se sont bien passés. J'en suis pas encore à l'accouchement, hein, mais encore une fois, je ne compare, enfin, j'arrête de comparer. Donc je m'étais dit, puis elle me disait, oui, mais tu sais, tu verras, certaines femmes, elles ont des symptômes, oui, enfin, les nausées, oui, tu sais, moi, j'en ai jamais eu, voilà. Ah, bah alors moi, j'ai tout eu. J'ai tout eu, donc je peux dire déjà, de certitude, que ce n'est absolument pas héréditaire, hein. Là, je peux le confirmer, c'est-à-dire que votre mère a pu avoir tout un tas de problèmes, et vous n'aurez peut-être rien du tout, ou alors l'inverse. Donc, chaque grossesse est complètement différente. Petite parenthèse. Donc, j'ai eu tout un tas de symptômes. Ça a commencé avec ces fameuses coliques qui m'ont mis donc déjà la puce à l'oreille de me dire faut peut-être que tu ailles chez le médecin, et c'est là où ils ont su que j'étais enceinte. Voilà. Donc, il y a eu les colites. Et ça j'en ai eu, on va dire, tout pendant 1 mois. C'était très souvent le matin. Et j'avais des crampes aux intestins, pas à l'estomac, mais au niveau des intestins. Et c'était horrible. Ça me faisait terriblement souffrir, à tel point que quand je me mettais debout pour sortir du lit, il y a une fois où je ne suis pas allée travailler parce que vraiment c'était insupportable. C'était insupportable et ça me lançait dans la journée comme ça, d'un coup, des crampes au niveau des intestins. Donc ce qui est a priori ce qui peut être un des symptômes et qui peut être a priori normal puisque ça bouge, c'est-à-dire les intestins commencent à bouger un petit peu, à changer de place, à faire de la place. Donc voilà. Donc après, j'ai eu
les nausées qui sont apparues à la fin du premier mois jusqu'au troisième mois. Si vous entendez du bruit de fond, c'est parce que Nico fait la vaisselle. Voilà, hein, c'est bien, il fait la vaisselle. Du coup, voilà, j'ai eu ces nausées. Je pense que les nausées sont peut-être... Enfin, après, je ne l'ai pas vécu, une autre femme dira autre chose. Mais pour moi, c'était peut-être pire que vomir. Vomir, c'est peut-être se libérer. Les nausées, c'est tout garder. Donc, voilà, pour moi, la différence. Ces nausées m'ont fait perdre 4,5 kg. C'était dur, je ne supportais aucune odeur. Donc, quand j'allais au métro, nous, ici, en fait, quand on va au métro, il y a ce qu'on appelle des food courts, en fait, qui sont plein de petits stands de nourriture asiatique, quoi. Donc, ça sent, dès le matin, 6h au métro, ça sent la friture, la nourriture asiatique, enfin, ça sent fort. C'est des odeurs vraiment fortes. Donc, à chaque fois que je me rendais au travail et qu'il y avait ces odeurs, c'était insupportable. Autant à la boutique, moi qui travaille dans une boutique où on vend beaucoup de fromage et ça sent le fromage, ça ne me dégoûtait pas, en fait. Ça ne me dégoûtait pas trop. Quand je rentrais le soir, je ne voulais pas du tout faire à manger. Déjà d'une parce que j'étais fatiguée, ça c'est un autre de mes symptômes, j'étais extrêmement fatiguée, je faisais des siestes tout le temps. Heureusement au début j'étais à mi-temps, j'étais encore à mi-temps, ce qui me permettait que quand je finissais à 15h de rentrer et dormir. Je faisais des siestes tout le temps. Tout le temps. Et avec le recul, quand j'y repense, je me dis oui, en fait c'était vraiment un gros symptôme. Je faisais que de dormir l'après-midi. Quand je rentrais du travail, je faisais des siestes. Toutes les après-midi. Et donc le soir, je voulais pas cuisiner. J'avais une flemme monumentale de faire à manger. Et encore plus de faire des choses cuites. Tout ce qui était à la poêle. Voilà, je voulais même pas utiliser la poêle pour faire quoi que ce soit. Après, au niveau aliment, j'ai eu une espèce de répugnance pour les oignons et l'ail, que je ne peux d'ailleurs toujours pas manger. Du moins l'ail. Les oignons, j'essaye. Et voilà. Alors, par exemple, la semaine dernière, on avait des amis. J'avais fait des oignons. Enfin, il y avait des oignons dans mon plat. Et ben voilà, ça n'a pas loupé. Le lendemain, j'étais malade. Donc, voilà. L'ail, c'est devenu impossible. Je ne peux plus manger de l'ail, ni même le sentir, ni même le voir. Donc, je ne cuisine plus à l'ail alors que j'adorais ça. Ça m'a rendue extrêmement malade plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai passé des sales nuits quand je mangeais de l'ail le soir ou le midi, qu'importe. À partir du moment où il y avait de l'ail qui rentrait dans mon corps, c'était une catastrophe. Donc, j'épargne les détails, mais c'était une cata. Donc, j'ai vite arrêté. Et puis, encore maintenant, je ne peux rien manger à base d'ail. Après, donc, il y avait donc le sommeil aussi. D'autres symptômes, j'ai eu des boutons sur le visage. D'ailleurs, avant même que je le dise à mes parents, quand je faisais Skype avec mes parents, je me souviens une fois, ma mère me dit « Mais t'as plein de boutons sur le front, mais t'as plein de petits boutons !» Et effectivement, donc j'étais enceinte, je le savais, hein, je ne l'avais pas encore annoncé. J'avais effectivement plein de plaques de boutons sur le front. J'avais des boutons partout sur les joues, des boutons là, notamment vers le menton. Plein de boutons. Voilà, dans le décolleté, pareil, des boutons, de l'acné, quoi. C'était super. Donc j'essayais de me faire des masques, de me faire des gommages, enfin peu importe, hein, j'avais toujours ces boutons. Voilà. Autre symptôme un peu comme ça esthétique, j'ai eu aussi pendant un bon mois un problème avec mes cheveux. J'ai eu les cheveux très gras. Et tout le temps. Même après m'être lavé les cheveux, je continuais à avoir les cheveux gras. C'est-à-dire je me lavais les cheveux avec mon shampoing, je me les séchais, ça ne séchait pas. C'est-à-dire le bout, à partir d'ici, ça séchait. Et tout ça, c'était gras. Mais je ne mens pas, c'était vraiment gras. Même Nico était impressionné, ça ne voulait pas partir. Ça m'en rendait dingue à tel point que je pleurais. J'en pleurais vraiment, je raconte pas de bêtises, je pleurais vraiment parce que ça me tapait sur le système. Je me lavais les cheveux tous les jours du coup parce que je trouvais ça horrible.
et ça ne partait pas. Donc j'ai changé de shampoing je ne sais combien de fois. C'était toujours pareil. Donc du coup, j'ai dû attendre le mois de juillet que mon frère vienne m'apporter la panoplie de 200 gel argile, dont je ne peux absolument plus me passer. J'ose pas en fait retourner à un autre shampoing, tellement c'était une catastrophe. Donc ça a été aussi un symptôme qui apparemment est normal, ça arrive. Alors il y en a qui ont des superbes cheveux quand elles sont enceintes. Moi c'était l'inverse. Encore maintenant ça va, ils ont bien poussé, maintenant ça va beaucoup mieux, mais au début c'était pas facile. C'est tout ce qui me vient pour le moment, mais c'est déjà pas mal. Voilà, donc j'ai eu tout ça en l'espace de 2 mois et demi, 3 mois. C'était un début assez... voilà, hein, je savais que j'étais enceinte, j'avais du mal à réaliser, mais enfin tous ces symptômes m'ont bien rappelé que je l'étais. Ensuite est venu du coup, et là j'arrive bientôt à la fin, c'est l'échographie donc du 3e mois. L'échographie, un peu le check-up avec prise de sang, échographie, Doppler, tout. Donc c'était génial. On a pu voir, on a pu entendre le cœur, donc le rythme cardiaque. On a pu avoir des petites photos de lui. Enfin de lui, ah oui. Maintenant voilà, on sait, c'est un petit garçon. Voilà, hein, donc la tête, le corps, les pieds. Là, c'était pour vérifier qu'il y avait bien... donc là, c'était la tête, pour bien vérifier qu'il y avait l'os du nez ici, là, qui était présent. Ça permet en fait d'écarter les risques de trisomie, le fait de voir l'os du nez. Et aussi la clarté nucale, donc qui permet de voir qu'il y a bien un écart, que c'est pas une nuque toute droite et épaisse, mais une nuque fine. Donc ça c'était normal. Mes résultats de prise de sang étaient normaux aussi. Il n'y avait pas de risque. Pas de risque de trisomie. Cependant, ils m'ont trouvé quelque chose. Il se peut qu'à partir de 37 semaines, j'ai une chance sur 4 de faire ce qu'on appelle de la pré-éclampsie, donc de la pression artérielle qui fera que j'accoucherai peut-être prématurément d'un petit bébé avec un petit poids. Mais ce qui paraît logique, en même temps, prématuré, il sera forcément petit avec un petit poids. Voilà, mais pour le moment, il n'y a aucun souci puisqu'il grandit normalement, il est dans les normes. Que ce soit au niveau du poids et au niveau de la taille, il grandit tout à fait normalement. Donc pour l'instant je ne fais pas partie de ces une chance sur 4, mais j'ai quand même une chance sur 4 d'avoir ce petit souci à la fin. Et j'ai un traitement à prendre du coup pour ça, pour la pression artérielle. Donc je dois prendre de l'aspirine tous les jours. Et ce jusqu'à la fin de ce mois-ci. Voilà, hein, vivement la fin parce que le goût n'est pas très très agréable, il faut bien l'avouer. Mais normalement jusqu'à la fin du 6e mois. Or, en France, normalement, au début du 6e mois, ils l'interdisent, mais ici, ils l'autorisent jusqu'à la fin du 6e mois. Bon, bref, ça c'est par exemple des petites différences qui me font un petit peu... Ils font un peu peur parce qu'il y a des choses qui se pratiquent ici mais qui ne se pratiquent pas en France. Il y a des choses qui se pratiquent en France et qui ne se pratiquent pas ici. En France, c'est interdit à partir du début du 6e mois. On l'interdit par peur de malformation sur le bébé. Et ici, c'est jusqu'à la fin du 6e mois, jusqu'au début du 7e mois. Et donc ça, c'est des petites choses. Mais bon, je ne vis plus en France, donc je me fie à mon médecin ici. Bref. Voilà tout ce qui s'est passé pendant ces 3 mois, ce qui est déjà pas mal. On n'avait pas fait d'achat. Il y a juste les parents de Nico qui nous ont acheté un petit doudou, mais voilà. Moi qui suis très superstitieuse pour ces choses-là, voilà, je ne voulais pas qu'on achète des choses avant le 3e mois, donc ce n'était pas sûr. On m'a prêté énormément de livres, que ce soit... la boss de Nico ou ma boss à moi aussi, qui sont toutes les deux mamans de jeunes enfants. Donc, elles m'ont donné pas mal de petits livres que j'ai pu lire. Enfin, que j'ai pu lire, non, que j'ai chez moi, mais que je n'ai toujours pas lu, parce que je me dis, depuis le début, je me dis, ouais, ça va, j'ai le temps, sauf que là, je suis dans mon 6e mois et j'en ai lu qu'un seul. Ça, c'est mon seul livre, mon seul petit magazine, on va dire, que j'ai en anglais, que
que mon gynéco m'a donné, qui donne à toutes les femmes qui sont enceintes dans cette maternité-là. Mais je crois que je vous ai tout dit sur le résumé des 3 premiers mois, ce qui est déjà pas mal, hein. Et c'est quand même passé pas mal de choses. La deuxième partie sera un peu moins longue, l'autre vidéo, parce qu'il s'est passé un peu moins de choses, même s'il s'est passé quand même des petits trucs. Mais en règle générale, je pense que les 3 premiers mois ont été quand même assez remplis et riches en émotions, contrairement après, quoique le mois d'août était pas mal, mais je me le réserverai pour après, pour plus tard. Et puis voilà. Et ben merci de m'avoir écouté, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ailleurs qui sera très très bientôt. Voilà. Au revoir.